Ce jour dédié pour que Sarah Alexandra Bat, Frecha Fanny Gisèle puissent avoir rapidement des enfants en bonne santé et qui seront des grandes sadikim Bezrat Hashem. Ce soir, Hoshana Rabbah, la veillée. Hoshana Rabbah signifie littéralement le grand sauvetage. Hoshana, Hoshana, sauve-nous s'il te plaît, grand. Na signifie s'il te plaît. Hosha, sauve-nous s'il te plaît. C'est un jour de prière, on va prier Hachem beaucoup. C'est un jour de tchouva, dans la joie, mais un jour de tchouva très grand ce soir, à minuit juif. C'est le dernier jugement. La vérité, on peut encore, durant toute la journée de demain, encore faire tchouva et encore changer encore le jugement, mais l'essentiel aura lieu à minuit juif cette nuit-là. C'est pour ça qu'on fait la veillée, qu'on étudie. C'est bien d'étudier le Mishneh Torah, donc le dernier livre des 5 de la Torah, le Pentateuch, Dvarim, qu'on appelle Mishneh Torah. Mishneh, dans la demande de prière qu'on fait avant de lire le Mishneh Torah, on dit que Mishneh, ça correspond à 3 noms de Dieu, la valeur numérique, c'est une chose très très profonde là-dedans, et par cela a lieu à Yom Kippour a eu lieu ce qui s'appelle le Chotam Apnimi, la signature intérieure, qui est essentielle. Là, cette nuit à minuit, aura lieu la signature extérieure, qui est aussi nécessaire. On ne peut pas arriver à l'intérieur s'il n'y a pas l'extérieur aussi qui est arrangé. Donc c'est très important encore d'être en tchouva, mais dans la joie, d'accord. Na, c'est aussi en valeur numérique 51. C'est exactement 51 jours que Dieu nous a donné maintenant, ces jours extraordinaires. Depuis Rosh Chodesh Elul, d'abord tout le mois de Elul avec les Sichot, puis Rosh Hashanah, la royauté de Dieu, puis les 7 jours entre Rosh Hashanah et Kippour pour se laver de nos péchés, et Yom Kippour, le lavement total. Hachem vient et nous purifie de tous nos péchés, puis après l'union avec Hachem dans la Soukha. Ce sont des jours extraordinaires, vraiment on doit tellement remercier Hachem pour ces grands cadeaux. C'est vrai que c'est difficile, il y a du travail, on bosse, d'accord, mais c'est des cadeaux, si on se rendait compte un peu de ce que c'est phénoménal, les grands cadeaux qu'Hachem nous donne. Il faut savoir que durant la fête de Sukkot, qu'on appelle Zman Simchaten, ou temps de notre joie, il faut être en joie. Et le Gaon de Vilna a dit, la plus grande mitzvah, la mitzvah la plus dure de toute la Torah, c'est être en joie pendant les fêtes, surtout à Sukkot. D'accord, être en joie sans cesse. Pourquoi? Parce qu'on est unis avec Hachem. On a la Soukha, on a les Arvat Aminim, c'est aussi les noms de Dieu qu'on secoue comme ça vers lui. On fait des actions extraordinaires. Après ces jours-là, c'est terminé. D'accord, c'est déjà fixé. On peut encore changer l'année, mais c'est très très dur. Là, on n'a petit rien de rien. On peut faire des très grandes révolutions positive dans le ciel. Donc il faut être en joie. Évidemment, le Yessara vient et veut nous empêcher d'être en joie. Le Rabbi Sam Bashaoul disait, il dit, il y a des personnes qui servent Dieu dans l'étude de Torah, il y en a qui servent Dieu par la prière, il y en a qui servent Dieu par la joie. Le plus dur des trois, par la joie. La joie signifie qu'on se rend compte de la valeur extraordinaire des cadeaux qu'Hachem nous donne, combien il nous fait des bienfaits sans cesse. On est entouré de bienfaits, on est entouré de tout le bien qu'Hachem nous envoie, même si des fois on ne se rend pas compte, il y a des difficultés dans la vie, mais on vit, il y a une réalité, ça fonctionne, d'accord, ce sont tout cela, et sans parler que Hachem nous a rapprochés de lui, comme on dit dans la prière, nous a permis de faire des mitzvot, d'avoir droit au lamaba, son grand et saint nom, il a appelé sur nous. C'est des moments de joie extraordinaires. Donc, restez dans la joie, et surtout maintenant, c'est le 7e jour, donc Hoshana Rabbah, le 7e jour de Sukkot, qui est le 51e jour de toute la série de jours maintenant, c'est là que tout finit, et c'est marqué que tout vient après la signature. Donc, restez en joie, mais en tchouva aussi, et donc faire ce tikkun cette nuit-là. C'est important de finir le livre de Dvarim, le Deutéronome, pardon, pas Pentateuch, le Deutéronome, donc le livre de Dvarim, Mishneh Torah, jusqu'à minuit, puis après on lit encore du Zohar, Bezrat Hashem, ceux qui ont la force toute la nuit. Attention de prier comme il faut. C'est pas parce que tu as fait la veille la nuit qu'après il faut prier complètement à l'envers. Les gens ils s'endorment hors de la soukha, c'est interdit, on ne peut pas dormir hors de la soukha, donc si quelqu'un sait qu'il va s'endormir, mais il faut dormir quelques bonnes heures cette nuit, que sa prière demain comme il faut bien, et surtout ne pas dormir hors de la soukha. Dormir hors de la soukha, c'est une loi de la Torah. La veillée, c'est même pas obligatoire, c'est juste un plus. De plus, demain, la prière, elle est longue. Et on fait les Hoshanot. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut savoir que du temps du temple, alors il y avait une mitzvah de la Torah. Elle n'est pas marquée dans la Torah, on appelle ça la Chal Moshe Mitzvah, une loi transmise oralement par Moshe Rabbeinu au peuple d'Israël, mais elle a une valeur de mitzvah de la Torah, pas des sages d'Israël, de la Torah, de Hakafat Arava. Chaque jour, des 7 jours de Sukkot, enfin des 6 premiers jours en tout cas, les Kohanim, c'est tout le peuple d'Israël, allaient avec une branche de sol, de Arava, et faisaient le tour de
l'autel. Ça fait 6 tours. Et le 7e jour, Rosh Hashanah Rabbah, il faisait 7 tours. Comme, dit le Ben Ishra, et chaque personne qui comprend, qui a un peu de cervelle dans sa tête, comprend qu'il y a un rapport entre cela et ce qui s'est passé aussi à Jéricho. À Jéricho, Bnei Israël ont fait pendant 6 jours, un tour chaque jour de Jéricho. 7e jour, ils ont fait 7 tours et hop, toute la muraille a implosé, pas elle est tombée comme ça à l'extérieur ou à l'intérieur, elle a implosé dans la terre. Donc ça fait des choses qui sont énormes, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est énorme. On sait un peu, la Kabbalah dit, demain après la prière, donc on a fait les 7 tours autour du Sefer Torah durant les 6 jours, demain on en fait 7, et on dit Hoshana, on dit Ana Hashem Hoshiana, on dit Anivahu Hoshiana, Anivahu, j'en parlerai dans 2 minutes, d'accord, on dit toutes sortes de noms de Dieu très très grands, et après on prend 5 branches de sol et on va les frapper par terre. On ne fait pas la bracha dessus parce que c'est une coutume. Pourquoi on fait cela? C'est d'après la Kabbalah. D'après le son simple, il faut simplement faire les 7 tours et c'est tout. D'après la Kabbalah, on prend 5 de ces branches-là et on les frappe par terre et ces 5 correspondent aux 5 lettres qui sont doubles dans l'alphabet hébraïque. Dans l'alphabet hébraïque, on a 22 lettres et on a 5 qui sont les lettres finales. C'est le kaf final, mem final, nun, P et Tzadik. En fait, on ne va pas les dire dans ce sens-là, qui sont d'après l'ordre de l'alphabet, on va dans un autre ordre, man sépare, Mem, Nun, Tzadik, P, Kaf. Ça correspond au dinim, d'accord. Jusqu'à maintenant, on a fait rentrer, on a fait des grands tikkunim, des grandes réparations kabbalistiques dans le ciel par tout ce qu'on a fait. On n'a pas encore fait rentrer les dinim, les lois négatives. Ça, on fait les forces négatives, on les fait rentrer maintenant aussi dans la Kedusha, on fait leur réparation. Et pourquoi le Zohar il dit que la harava elle correspond à des lèvres, d'accord, c'est une forme de lèvres, parce que on veut parce aussi réparer tout ce qu'on a parlé en mal, les mensonges, tout ce qu'on a parlé des choses interdites, tout ce qu'on a parlé de la shonara, etc., des insultes, des malédictions à Dieu ne pèse, d'accord, on a sali notre bouche, ça on répare maintenant par toute la tchouva qu'on a fait tous ces jours-ci. L'essentiel c'est de réparer la bouche, d'accord, les yeux aussi, mais la bouche ici en l'occurrence, et maintenant on va fermer la bouche du Yetzer Hara, du mal, qui lui toujours accuse. Nous on parle mal sur les gens, alors il nous accuse aussi dans le ciel. On va fermer. Alors comment? On tape 5 fois par terre sur un sol de terre, hein, pas sur du granit ou de la pierre, sur un sol de terre. Et chaque fois on pense à une des 5 lettres. Première fois même, on dit Chavit velo barich. La Gemara raconte qu'un des sages du Talmud, il frappait sans faire de bracha. Donc nous aussi on dit Chavit, bien sûr il y a des sens très profonds dans toutes ces paroles-là. On pense même Chavit velo barich, on tape une fois fort. Après on pense la 2e lettre, comme je dis, même Nun. Chavit velo barich. Après Tzadik, Chavit velo barich. P, Tzadik velo barich. Et Kaf, Tzadik velo barich. Et ainsi on finit la grande veillée de Hoshana Rabbah, les 7 tours qu'on a fait. Comme j'ai dit auparavant, dans ces 7 tours, on va dire Ana Hashem Hoshiana. À un moment, on dit aussi Anivahu Hoshiana, comme on a fait aussi durant les 6 jours, les premiers 6 jours de Sukkot, mais là c'est encore plus grand dans Hoshana Rabbah. Anivahu, comme explique Rashi, ceux qui savent lire Rashi peuvent aller voir dans Traité Souka, page 45 à au haut de la page, il explique en fait que Anivahu, c'est en fait en valeur numérique Anna Hashem, s'il te plaît Hashem. C'est quoi Anivahu? En fait, ça fait partie des noms saints. Il y a un grand nom saint de Dieu qui fait 72 lettres. Rashi explique là-bas, en 2 mots je l'explique rapidement, je ne sais pas si on va comprendre. Il y a là-bas, depuis le mot Vaïssa, dans la paracha de Béchalach, que la nuée est partie de devant Israël, est partie entre les Égyptiens et Israël. Et là on commence à parler de toute l'ouverture de la mer Rouge. Alors là-bas, il y a 3 fois 72 versets. Alors on prend le mot Vaïssa, on compte pas 372 lettres. On prend 312 lettres puis Vaïssa. Après on écrit le verset d'après à l'envers. Ça veut dire on écrit comme ça, après on écrit comme ça. Et après on écrit encore comme ça. Donc en fait on aura 3 lignes de 72 lettres et on prend maintenant les 3 premières lettres verticales, on aura les mots Vahu, Vav, Hei, Vav. Le Vav de Vaïssa, Hey d'un certain mot là-bas, et Vav aussi d'un certain mot. Puis après, le 37e, c'est Ani. Ce sont en fait des noms saints d'Hachem, et on évoque ces noms saints d'Hachem extraordinaires qui ont aidé à l'ouverture de la mer Rouge. On parle maintenant d'un des noms les plus saints de Dieu, le grand nom de 72 lettres, d'accord? Et on va évoquer ces noms-là, et donc on fait des grands tikkun, on va être dans une joie extraordinaire
extraordinaire que Dieu nous donne ces grands cadeaux. Faire tchouva sur la bouche. À quoi ça sert maintenant de frapper par terre pour fermer la bouche du etc., du mal? Si nous maintenant on parle, évidemment vous comprenez tous qu'après, d'après la géopolitique, on est en situation très 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 dangereuse. On est peut-être au bord d'une guerre avec l'Iran, au bord d'une crise économique, au bord de beaucoup de choses très très compliquées. Il y a tous les cataclysmes naturels. Tout le monde comprend que rien n'est simple et on a besoin de la grande miséricorde divine. Je vous souhaite à tous une bonne fête, une bonne nuit, beaucoup de sainteté, beaucoup de grandes mitzvot, beaucoup de proximité et la base de tout, beaucoup de joie et de reconnaissance à Hachem pour tous ces grands cadeaux qu'il nous fait. Vers Hachem, Chag Sameach, Moadim le Simcha, et peut-être demain aussi je vous dirai un petit mot avant Simchat Torah. Baruch Adonai, l'Olam, Amen va Amen.